Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je tenais à remercier tous ceux qui ont pu visionner notre dernière visio où le titre c'était Reçois ton ravitaillement. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant cette vidéo, le Saint-Esprit m'avait donné une parole pour une jeune fille qui était enceinte. Et je bénis le nom du Seigneur parce que j'ai pu entrer en contact avec cette jeune fille-là. Et j'ai pu même lui parler. Et pas plus tard que ce matin, je lui ai encore laissé une parole, je lui ai laissé une prière pour elle, en fait, pour qu'elle comprenne que Dieu l'aime, Dieu ne l'a pas oublié. Amen. C'est pour vous dire aussi, bien aimé, soyez bénis parce que ces vidéos que vous partagez peuvent sauver la vie de quelqu'un. Parce qu'elle était vraiment engagée à cet avortement. Elle avait déjà même vu le médecin. Il fallait même passer l'échographie parce que nous sommes en France. Avant d'avorter, il faut une échographie derrière. Amen. Et cette vidéo a pu, par la grâce de Dieu, l'arrêter parce qu'elle a quelque chose, une bonne sémence en elle qu'elle ne sait pas. Amen. Donc, par ton partage, tu peux sauver la vie de quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez aussi cliquer juste sur s'abonner. Ce n'est pas payant. Quelqu'un m'a demandé si c'était payant. Non, ce n'est pas payant. Donc ça, la parole de Dieu dit, venez acheter sans payer. C'est la parole de Dieu, elle est gratuite, c'est pour nous, c'est pour le monde. Amen. Parce que Jésus est venu donner sa vie pour le monde. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc je viens encore ce soir et vous parler de paix. Amen. Parce que ces temps-ci, la dernière fois que je faisais ma vidéo aussi, c'est parce que vous avez remarqué, le Seigneur a parlé, quand j'ai parlé du psaume 91, il a parlé d'un vent impétueux qui allait souffler et 2 jours après, j'ai une collègue qui est venue me voir qui m'a parlé du virus, sur cette variante que nous entendons parler en Inde qui fait beaucoup de morts en ce moment. Donc, un vent impétueux, c'est pas physique, c'est spirituel. Donc, ça peut être beaucoup de choses qui viennent impacter nos vies, aller troubler nos vies. Quand nous voyons des choses comme ça, nous devons comprendre que les temps sont mauvais, qu'il y a un vent impétueux qui est en train de souffler. Cette semaine, on a eu beaucoup de témoignages, des morts subies, des gens qui ne sont pas réveillés dans leur sommeil. Je prends l'exemple d'un jeune qui est ici, qui est parti en vacances à Abidjan, alléluia, et sa femme qui est ici a fait un songe, et dans le songe, quand elle veut s'approcher, elle voyait son mari, quand elle veut s'approcher de Dieu, il s'éloignait, mais c'est une femme blanche. Donc, elle a appelé sa belle-mère qui est à Abidjan pour comprendre ce qui se passait. Pour elle, son mari avait trouvé peut-être une autre copine. Et en étant une maman, elle a compris que ça parlait de l'âme. Et tout de suite, elle a cherché à joindre son fils. Elle a appelé ses amis. Ils ont dit que non, que eux, ils pensaient que justement, il avait que sa maman. Donc, sa maman s'est rendue dans le lieu où il résidait. On l'a appelé plusieurs fois, ça répondait pas. Ils ont dû casser sa porte et ils ont vu qu'il était mort dans son lit. Amen. Donc, c'est pour vous dire que l'ennemi travaille, l'ennemi rôde. Amen. Jésus-Christ même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il a fait son jeûne de 40 jours, l'ennemi est venu le tenter. Et c'est avec la parole qu'il a repoussé. Et la parole de Dieu dit, il s'est éloigné de Jésus. Mais c'est par la parole qu'il a combattu. Non, c'est par la parole aussi. Nous, ce soir, on va éloigner, je dirais, ces mauvaises choses-là. C'est par la parole de Dieu, alléluia, qui est une âme offensive. Et quand tu prends Matthieu, Luc 14, où il est venu tenter notre Seigneur au verset 13, on dit, il s'est enfui. Par la parole, il s'est éloigné. Et quand je me disais ces paroles, Saint-Esprit me disait, c'est par la parole que nous proclamons qu'il s'éloigne de nous. Parce que le moment n'est pas encore arrivé pour qu'il soit, je dirais, lié pour l'éternité. Amen. Mais pour le moment, il a été dépouillé, il est sans force, mais il vient quand même troubler notre quotidien. Jésus-Christ, il est venu le tenter. Amen. Jesus Christ. Donc, par la parole, le Saint-Esprit, par la parole que nous proclamons, nous éloignons le diable de nous. Et quand tu prends Luc 4, verset 13, on dit il s'est éloigné jusqu'au temps favorable. Donc, il a un temps favorable où il vient aussi nous embêter. Donc, quand tu vois qu'on entend ces morts, je peux pas, il y a eu plusieurs exemples cette semaine. Amen. C'est pour ça qu'il m'a donné ce passage-là pour que ce soit encore, je vienne pour que nous puissions prier ensemble par la parole de Dieu qui est l'âme offensive. Quand le temps est favorable pour Satan, nous aussi, on doit se réveiller, enfants de Dieu. Amen. Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je tenais à faire
cette parenthèse pour dire que quand nous entendons des témoignages comme ça, c'est qu'à un moment donné, lui, le temps est favorable pour nous, mais nous, les enfants de Dieu aussi, nous devons nous réveiller avec les âmes offensives de Dieu, qui est la parole de Dieu que le Seigneur nous a laissée. Amen. Maman Odile, tu vas me prendre. Donc ce soir, le titre de mon message, ça va être proclamons par le sang de Jésus. Amen. Donc tu vas me prendre Jean 14, verset 27. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous laisse la paix. Oui. Je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. 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 Et par la suite, il a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est ça, maman dit, comme le monde donne. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Le Seigneur est en train de nous dire que lui, sa paix, là, il ne donne pas comme le monde donne. Parce que la paix que Jésus t'a donnée à toi et moi, il l'a donnée par son sang. C'est par son sang qui donne la paix. Donc, quand l'atmosphère devient, je vais dire, néfaste comme ça, c'est avec le sang et la parole de Dieu qu'il faut repousser ces choses-là. Tu peux avoir une maison propre, mais à un moment donné, il y a des poussières qui viennent. Il faut, je vais dire, dépoussiérer. À un moment donné, il faut proclamer la parole de Dieu. C'est ça, Jésus a dit, prier sans cesse. Amen. Et la Bible nous recommande de prier toutes sortes de prières et de veiller dessus avec quoi? Persévérance. Parce que quand nous baissons un peu les bras, ça devient un moment favorable à l'ennemi. Donc, quand nous voyons ces moments-là, quand nous attendons des morts subites, comme j'ai dit, rien qu'en cette semaine, on a attendu au moins 3 morts subites comme ça dans le sommeil des gens. Non, faut pas dire c'est rien. Quand c'est comme ça, il faut se réveiller bien aimé. Amen. 10-16. On va prendre Colossiens 1, verset 1 qui nous dit, alléluia, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est par le sang de Jésus que nous avons la paix. C'est pour ça Jésus-Christ, quand il a ressuscité, qu'il est venu voir ses disciples, vous allez voir la première parole quand il a parlé à ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la paix soit avec vous. Quand Jésus est né, on a proclamé la paix. Il dit que la paix soit avec vous. Parce que cette paix, je vous ai donnée par le sang de ma croix. Il dit, Jésus nous a donné cette paix-là. Amen. Donc ce soir, bien aimé, on va prier par le sang de sa croix pour ramener, pour ramener la paix vers nous, pour ramener les bonnes choses vers nous, pour repousser l'ennemi loin de nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et de nettoyer un peu l'atmosphère qui est en train de nous envahir en ce moment avec ces désolations qui sont autour. Bien aimés, appliquons le sang de Jésus, appliquons l'âme offensive, appliquons la parole de Dieu qui est l'âme offensive. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Donc on ne va pas trop tarder, on va commencer cette prière. Alléluia. Et notre point de contact ce soir, ça va être Colossiens 1, verset 20. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, par le sang de ta croix, je barricade ma vie d'une muraille de protection, la vie de mes enfants au nom de Jésus, mon travail, mes projets au nom puissant de Jésus-Christ, contre les dominations, les principautés aériennes, terrestres qui poursuivent ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, la vie de mes enfants. Que tous les plans échouent sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur mes projets, au nom de Jésus. Que tous les projets échouent, les projets pour m'anéantir échouent au nom de Jésus, lamentablement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas dire par le sang de ta croix, Amen. Parce que c'est ça qui te donne la victoire. C'est ça, alléluia, qui te donne la paix. Amen. Bien-aimé. On dit un pays est en paix quand le pays est sécurisé.
ses frontières sont sécurisées. Et par cette proclamation, par cette prière, par le sang de la croix, tentons de sécuriser les portes de ta vie. Amen. Jesus Christ. C'est la parenthèse que je voulais faire. Amen. Donc tu vas dire, par le sang de ta croix, j'ai la victoire. Je suis victorieuse et j'en suis consciente. La victoire est pour moi par le sang de ta croix. Par le sang de ta croix, j'assainis ma vie. Je suis victorieuse. Amen. Et tu vas dire, merci Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu vas dire, Père, je te rends grâce. Toi qui m'as délivré de la puissance des ténèbres, qui m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour, en qui j'ai la rédemption et la rémission de mes péchés par son sang, le sang de sa croix. Amen. Je te rends grâce, Père. Sois élevé dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Rokotarabashoria maskoria. Imbrekete. Lago askorima insata. Emima mosu. Imbrita marosondo. Alakandos. Rebesheki ni mazunta. Bin santara bakuda. Yembete. Yembete. Yemete. 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 Amen. 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 Pendant que tu fais cette prière, bien-aimé, mets ta main sur ta poitrine parce que c'est ce que je reçois en ce moment même. Amen, amen, amen. Merci pour l'interprétation parce que c'est à moi qui parle. Il est en train de me dire qu'il va me faire venir souvent au devant de vous avec ce genre de prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jesus Christ. Lokima Saint. Jesus. Merci Saint-Esprit. Tu vas dire aucune autorité, aucune dignité, ni domination ne peut prévaloir sur ma vie à cause du sang de la croix de Jésus. Amen. Jesus Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut dominer ta vie. Tu ne peux pas être sous l'emprise de l'ennemi à cause du sang de sa croix. Amen. Parce que là-bas, il a été dépouillé, livré en spectacle. Mais il n'est pas encore, je vais dire, le temps, parce qu'il faut que Jésus revienne pour qu'il soit complètement, je vais dire, pour l'assaut final. Mais pour le moment, il n'a pas de force. Donc Jésus te dit ce soir, par son Esprit Saint, proclame cela. Quand l'atmosphère devient comme ça, alléluia, il n'a pas de force, il fait comme s'il a une force. Tu dois proclamer ça pour assainir les portes de ta vie, pour assainir ta maison, pour assainir les situations de ta vie. Amen. Oh Jesus Christ. Merci Jésus. Amen. Et tu vas dire, tous ceux qui cherchent à me nuire, Seigneur Jésus, croisent le sang de ta croix. Amen. Dans leur vie, qui les aveugle et qui n'ait aucune visibilité sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur tous mes projets, au nom de Jésus, tout le nom de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Et tu vas dire, tout le nom de ma vie, je ne crains de rien. Alléluia, parce que j'ai une âme offensive. C'est la parole de Dieu. Et ce soir, nous avons proclamé cette parole-là et cette prière. Notre point de contact a été Colossiens 1, verset 20. Que la paix soit avec vous. La dernière fois, on priait, le seul mot que le Saint-Esprit nous a donné, il a dit shalom. Avec ça, on a prié. Shalom. Et Dieu te donne la paix. Je dirais shalom que dans la détresse. Amen. Quand ça ne va pas, bien-aimé, shalom chez toi, shalom dans ta vie, shalom dans tes entourages. Que le Seigneur vous bénisse et que votre cœur ne s'alarme point dans le nom puissant et ne se trouve point dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis au moment où on va se quitter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous bénis depuis chez vous, dans vos vies, dans vos foyers, au nom de Jésus. Comme j'ai dit, la dernière vidéo, quand le Seigneur avait dit une parole sur une jeune fille qui était enceinte, cette vidéo a touché cette jeune fille et je l'ai vue au téléphone. Comme quoi, le partage est très important. Tu sauves une vie. Là, on va sauver une maman, on va sauver un bébé qui a appelé, par la grâce de Dieu, à servir le Seigneur.
partage et clique juste sur s'abonner. C'est pas payant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.